Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Moi aussi. Si ça vous intéressait. Que vous dire? Je vais commencer avec une chanson assez peu connue. Enfin, il y a peut-être que des spécialistes de Georges Brassens. Oui, mais si, je la connais, comme Gabriel, etc. Mais donc c'est une chanson qu'il a presque pas eu l'occasion de chanter puisqu'il il l'a écrite à la toute fin de sa vie. Et elle a été plutôt popularisée par Maxime Le Forestier. Et donc elle s'appelle La maîtresse d'école. Ah ben oui. Et alors, que vous dire sur cette chanson? C'est une chanson comme pas mal de chansons de Brassens, on vient d'en entendre quelques-unes, qui a comme particularité qu'il n'y a pas de refrain. Donc une succession de couplets. Ce faisant, évidemment, Brassens prive son audience d'un plaisir d'amateur de chansons qui est d'entendre un refrain et puis de le réentendre et donc de l'anticiper, peut-être le chanter un peu avec dans la tête, et puis même peut-être après la 3e ou 4e fois de pouvoir le chanter avec le chanteur. Mais ce que Brassens prend d'une main, il le rend de l'autre, puisque dans cette chanson-ci, il fait ce petit truc un peu particulier que il répète le dernier hexamètre de chaque couplet. Et donc, il y a quand même ce petit plaisir de l'anticipation, puisqu'on vient de l'entendre et puis on le réentend. Et ce petit plaisir, vous pouvez vous laisser aller à l'incarner, je veux dire à le vocaliser éventuellement, puisque ça marche comme ça, à chaque fois à la fin, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc on va faire un petit essai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez compris. Alors c'est la maîtresse d'école, j'étais un peu cancre, j'ai vu très tard, mais ça va. À l'école, nous avons appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, trop éphémère, hélas. Où cette bonne fée veilla sur notre classe. Où cette bonne fée veilla sur notre classe. On peut baisser la guitare. Ouais. On refait où cette bonne fée veilla sur notre classe. Ouais, c'est ça. Avant elle, nous étions tous des paresseux, d'élèves nés des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, les marchands de bonnets d'âne étaient sur les... Vous l'avez. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un... Ok. C'est ça. Au pupitre alors, quelque chose changea. L'école buissonnière n'eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne craquent. Connurent tout à coup la faillite, le crack. Connurent tout à coup la faillite. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence, ex-aequo, d'excellence. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à 1h indue, la séance dura, la séance. Ce principe, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie de l'école en dépit de ce beau palmarès. On chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère. Le cancre fit alors sa réapparition.
le fantasme est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco. Nous étions tous derniers de la classée, échos de la classée. À l'école, nous avons appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée veilla sur notre classe, veilla sur nos... Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Et je vais terminer avec... Brassens et moi, on a au moins un point commun. C'est qu'on a chanté Baudelaire. Et donc je vais faire ça maintenant. Baudelaire, Charles Baudelaire. Et je vais vous chanter une mise en musique que j'ai faite autour de deux poèmes issus des Fleurs du Mal.
un poème qui s'appelle Chanson d'automne et un autre qui s'appelle... Ça commence bien. Un autre, en fait, qui venait un peu tempérer Chanson d'automne. Chanson d'automne est un poème assez sinistre sur l'arrivée de l'automne. Et l'autre, Parfums exotiques. Voilà. Parfums exotiques. Dans Parfums exotiques, c'est l'automne, mais il y a quelqu'un de charmant à côté de lui, donc les choses vont bien. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Bel automne à vous et bonne suite de soirée. Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours. Tout l'hiver va rentrer dans mon être colère, haine, frisson, horreur, labeur dur et forcé. Et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. Mais guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts. J'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe. L'échafaud combattu n'a pas d'écho plus sourd. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe sous le coup du bélier infatigable et lourd. Il me semble bercé par ce choc monotone qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part. Pour qui c'était hier l'été, voici l'automne. Ce bruit mystérieux sonne comme un départ. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts. Quand les deux yeux fermés par un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qui éblouissent les feux d'un soleil monotone. Automne, automne, une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux. Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidés par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts encore tout fatigué par la vague marine, tandis que le parfum des verts tamariniers qui circule dans l'air et m'enfle la narine se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Wow, 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 wow.